In 2006, filmmaker Josh Fox received a letter in the mail offering him $100,000 for permission to drill for natural gas on his land. He knew that in 2005, Congress had passed a bill exempting gas companies from environmental regulations. He wanted to know what impact the drilling would have on his land, so he took his camera across the United States to discover the truth about hydraulic fracturing. Le film Gazland qui a été projeté ce soir ici a eu aussi un rôle extraordinaire puisqu'il a été projeté partout en France et il y a, je trouve, des spectateurs qui l'ont vu, mais c'est absolument énorme, dans des petits villages, dans des petites villes, etc. Partout, des élus étaient là pour le voir et ce film est très fort et ces images, on parle aux gens de manière extrêmement claire, mieux qu'un discours un peu technique. Les gens comprennent le type de problème qu'ils pourraient avoir chez eux si par malheur ce type d'exploitation arrivait. There has been concern raised about the methods to tap these valuable resources and have been characterized as environmentally risky and inadequately regulated. Such reports are not accurate. Il faut comprendre que pour que cette exploitation ait un sens économiquement, il faut aller chercher la plus grosse partie possible des ressources d'une nappe, d'une zone. On ne peut pas se contenter d'aller forer dans un endroit et forer 10 ou 20 km à côté, ça ne se passe pas comme ça avec les gaz et pétrole de schiste. La portée d'un puits, on fore verticalement et après horizontalement, se limite à quelques centaines de mètres de part et d'autre du point central du puits. Donc il faut, par nature, des puits extrêmement serrés, plusieurs puits par kilomètre carré pour pouvoir récolter l'ensemble de la ressource. Et bien évidemment, les industriels qui payent des droits pour avoir accès à un permis vont vouloir récupérer la majeure partie de la ressource. Et donc, ils vont être, de fait, mécaniquement conduits à aller forer ici, là et là encore, de manière extrêmement serrée. Donc on va avoir des dizaines, des centaines de puits sur chaque permis, peut-être même des milliers de puits sur chaque permis. Ce sont des permis qui, je vous le rappelle, couvrent plusieurs centaines de kilomètres carrés la plupart du temps, voire même plus de 1000 des fois. Donc on est condamné à avoir des puits extrêmement présents sur le territoire. I have these lesions in my brain. You get pains all over your body. If you weren't able to do this hydraulic fracturing, how much more would we be dependent on foreign oil and terrorism? Il y a effectivement un soupçon de bulle financière aux États-Unis sur cette affaire du gaz de schiste. L'affaire n'est pas clairement tranchée, parce qu'après ces articles sont parus il y a quelques mois aux États-Unis, l'activité continue. Je crois que ce n'est pas extrêmement simple à analyser, mais je vois surtout que les industriels parient sur une augmentation du prix des matières premières et des hydrocarbures pour rendre l'exploitation des gaz et pétrole de schiste de plus en plus rentable. 6 states have documented over 1,000 incidents of groundwater contamination. It bubbles and hisses when it comes out. I won't drink it. They can drill whether we like it or not. It's a free-for-all. Our water was good before they started drilling. Then when they got done, it was bad. Obviously, we have a problem here. Whoa, Jesus Christ.